Bien avant la cassette vidéo, on pouvait déjà regarder des films à la maison sur un vinyle de 21 cm de diamètre. Le vidéodisque. Vous voyez ici pour la toute première fois le vidéodisque. Ce nouveau disque, nous en sommes persuadés, va changer de manière décisive la façon dont nous regardons la télévision. 1970, la révolution est annoncée par la société allemande Telefunken. À l'époque, il y a très peu de choix parmi les chaînes de télé. Une soirée devant le petit écran peut vite tourner à l'ennui. L'idée de pouvoir visionner des films sur un tourne-disque ouvre des perspectives prometteuses. Ce disque révolutionnaire, le disque électronique de télévision, ou TED, est une couche de vinyle ronde et souple dont le sillon est lu par un stylet comme un disque audio. Et comme pour la musique, l'image est codée et gravée en relief dans le sillon. En revanche, le disque ne fait pas 33 tours par minute, mais 1500. Un peu rapide, il doit tourner dans un appareil fermé sur coussin d'air. Et défense absolue de toucher à la surface du disque bien trop sensible. Il n'y a pas de face B, le film n'est gravé que d'un seul côté, du coup il faut une dizaine de disques pour faire tenir un long métrage, et voilà pourquoi le vidéodisque ne provoque pas la révolution attendue, à peine quelques milliers d'appareils sont vendus. Le Hollandais Philips reprend le principe en 1982 avec une différence de taille. Le sillon n'est plus lu par un stylet, mais par un rayon laser d'un millième de millimètre. L'avantage, c'est que le laser n'a pas un sillon continu, mais une multitude de sillons parallèles. À chaque image, le laser va au sillon suivant. En appuyant sur pause, le laser reste sur le même sillon et présente une image fixe de bonne qualité. D'un seul coup, il y a beaucoup plus de place sur le disque que Philips a baptisé fièrement Laser Vision. Il est brillant et ressemble à nos DVD d'aujourd'hui, juste beaucoup plus grand. Grâce au laser, le disque vidéo fait ses preuves. Après Philips, le japonais Pioneer crée son Laserdisc, avec son stéréo, 2 faces, assez de place pour un film, et des bonus. L'image et le son sont impeccables, Pioneer écoule près de 17 millions d'appareils Laserdisc. Les fans de Star Wars l'adoptent, mais aussi les bars karaoké, ainsi que les amateurs de films passés sous le manteau. Mais le Laserdisc marche surtout en Amérique du Nord et en Asie. En Europe, c'est le flop. Car le disque vidéo a une grande concurrente, la vidéocassette alias VHS, apparue au même moment, moins chère et plus pratique parce qu'elle permet d'enregistrer, à une époque où le replay n'existe pas encore. Ce n'est qu'avec la numérisation que le disque vidéo entrera véritablement dans les mœurs. Comme la musique sur un tourne-disque, le signal analogique est assez instable, le signal numérique y remédie et remplace l'image et le son par un code binaire, des suites de 0 et de 1. Pour chaque image, il envoie un paquet composé de nombreuses informations, le tout lisible grâce à des puces d'ordinateur bon marché et compactes, et c'est ainsi que naît le DVD. Le disque Blu-ray est le résultat d'années de recherche. Lu par un rayon laser ultra rapide, bleu, proche de l'ultraviolet, il est capable de lire encore plus de données en encore moins de temps. C'est en quelque sorte le summum du vidéodisque, il peut contenir jusqu'à 4 couches et 100 gigaoctets de données. Ironie du sort, à peine après avoir atteint la très haute définition, le vidéodisque est sérieusement menacé par un autre usage, le streaming. Les serveurs de données, le débit de connexion à Internet toujours plus rapide en font la star des soirées vidéo à la maison. Le disque n'a pas dit son dernier mot, des chercheurs australiens viennent de découvrir une manière de graver 1000 téraoctets sur un DVD, soit un film en HD d'une durée de 10 ans. Une solution potentielle pour le stockage de données, mais pas forcément pour le home cinéma, l'idée d'origine. Les disques ont déjà presque disparu du salon.